mademoiselle, comment allez-vous mes chers mélos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple reaction spéciale Mal Boys. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dans l'après-midi, le 29 janvier est quand même vite passé, je trouve. Vous ne trouvez pas? J'espère que votre météo du jour va bien. Moi, écoutez, la mienne dans l'ensemble, on va dire que ça va, à part la fatigue. Je dors que 2-3 heures par nuit, donc c'est pas énorme. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça va. Voilà, en tout cas, j'espère que vous également. Bon, qui dit mal, j'ouvre le bal avec le boss groupe Vibe. Ils nous reviennent avec un nouvel EP qui se prénomme Rock the Nation, mais également le titre du même nom, leur titre phare pour être plus précise. Allez, nous allons visionner le EP. Déjà, Nation, rock, moi je veux un truc qui claque et rock. Sinon, ça va pas le faire, hein. Allez, let's go. Ouhou. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. Oh. Oh, j'aime beaucoup les étendards et tout. Oh, on a un truc hyper futuriste. Ça me fait penser au film avec Tom Cruise. Est-ce qu'on a une chanson pour un jeu vidéo? Oh! Wouh! Wouh! Bon, on n'a pas vraiment un truc rock non plus, hein. Mais on a quelque chose qui mélange plusieurs styles musicaux, clairement. Oh, la transition avec le miroir, canon. J'aime le fait qu'il montre que dans le miroir c'est pas flou et l'image en arrière, oui, c'est trop beau avec les fumigènes, les étendards et tout. Waouh, ça donnait hyper bien, comme s'il avait des ailes de fumée. Oh, il y a tout qui craque. Oh, combat de boxe. Oh, c'est beau leur masque. Leur tenue est assez spéciale, comme s'ils étaient dans des asiles de fous. Oh. Oh, beaucoup d'écrans verts quand même et d'effets spéciaux, mais bon, alors je ne sais pas vous dire si c'est un gros coup de cœur ou semi-coup de cœur. Dès d'entrée le jeu, les premières sonorités et surtout le visuel du MV m'a fait penser à 80s avec Guerrilla, etc. Je dis pas évidemment que c'est du copier-coller, non, c'est juste que ça m'a fait penser à ça, avec ce côté rébellion, la nation, combat, ce côté futuriste, vous voyez. C'est déjà beaucoup utilisé par d'autres groupes, donc hein, bon, je ne sais pas si...
Ouais, je crois que c'est bon. Hein. On a un mélange de plusieurs styles musicaux dans cette chanson. On a quelque chose de très énergique, de très intense. C'est très explosif. T'as ce côté dance, hip-hop, R&B. Franchement, cette fusion, même si on évoque le mot rock, il n'y a pas du tout de rock dedans. Enfin, le traditionnellement rock, on va dire ça comme ça. Mais peut-être qu'en fond sonore, c'est quand même légèrement intégré. Je ne sais pas, non, j'avais pas l'impression qu'il y avait quand même ce côté rock. C'est juste dans le titre en soi. J'aime beaucoup aussi ce côté très dramatique de la chanson. On a aussi au niveau du MV quelque chose de très cinématique, un esthétique presque comme une sorte de film de bataille, des instruments très lourds. Voilà, on a une chanson qui cherche vraiment à capturer l'attention et à inspirer, comme si Wipe en fait invitait l'auditeur à se lever, à bouger, à prendre les armes, à ressentir l'énergie de l'univers musical. Au niveau du titre, donc Rock the Nation, secouer la nation, l'expression peut être vue comme une sorte de métaphore, de faire vibrer le monde avec leur propre musique, faire sensation ou renverser les attentes. Est-ce qu'ils ont voulu montrer par ce retour une autre facette de leur groupe et montrer au public ou même à leurs fans que qu'ils ont beaucoup de potentiel et qu'ils peuvent proposer vraiment différents genres. Personnellement, moi j'ai quand même été relativement conquise par ce retour. J'aime beaucoup le fait qu'on parle aussi de confiance, d'affirmation. La façon dont la chanson est présentée, c'est un peu quelque chose comme s'il voulait déclarer aussi sa place dans l'industrie, hein, comme je le disais là précédemment. Quelque chose comme nous sommes là et nous allons mettre notre empreinte, marquée par notre présence. J'aime beaucoup le fait qu'on montre aussi cette unité, cette puissance collective. Voilà, un message un peu d'affirmation, de force, de présence, de confiance dans leur musique et peut-être qu'ils veulent trouver vraiment leur identité propre, mais surtout dans ce côté K-popienne, on va dire ça comme ça. Je vais déjà mettre les sous-titres pour mon prochaine reaction. Au niveau du MV, on a quelque chose de très dystopique. On voit vraiment comme s'il y avait une bataille contre ce côté robotique futur. On voit que les membres sont très stylés. Il y a beaucoup de plans en noir et blanc. J'aime beaucoup leur attitude. On n'a pas vraiment que des plans sur la chorégraphie. J'ai bien aimé le reflet dans ce miroir également. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Maintenant, à voir le reste de l'album, mais là ouais, ils m'ont conquis. Rock the Nation. 5 titres au niveau de leur EP et au niveau du visuel, on a quelque chose de très simple. Ils sont sur du bitume, posés sur le mur ou assis dessus. Très simple, mais on a un peu ce côté rébellion, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est sympa. Suivant retour, je vais réagir au retour du boss group Pow. Eux nous reviennent avec un tout nouveau single qui s'intitule Come True et également le MV qui l'illustre. Oui, c'est pas maintenant que l'anglais va être mieux, hein. On va être sur quelque chose d'autre. Un truc avec de la neige, tout cucul la praline ou... On a vraiment ce bleu qui est mis en avant. C'est trop mignon pour moi, genre. C'est complètement différent de Wipe, hein.
Trop chou. En fait c'est mignon, mignon, mais c'est un peu trop cucu mignon pour moi. C'est comme s'ils avaient plein de souvenirs. C'est l'armoire de Narnia. Oh, ça c'est sympa par contre. Mais la Corée est sympa aussi. Oh, ça c'est le feat à la fin. Ah, j'aime bien cette tenue. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, il y a le congèle qui s'ouvre pour faire une aurore boréale, c'est mignon. Bon, bah écoutez, on a quelque chose d'assez sympa à l'écoute. On a vraiment une chanson très pop, très légère. C'est pas un morceau qui est vraiment pepsant, mais plutôt quelque chose comme une balade à apprécier. Je trouve que le feat n'apporte pas quelque chose de waouh. Ouais, ça apporte peut-être cette petite touche un peu indie rock, mais oui, certes, ça rajoute un peu cette texture féminine, enfin en termes de texture de voix, mais elle avait vraiment tellement une petite partie que ça reste vraiment très court. Donc voilà, après bon, ça pourrait être un son à mettre dans ta playlist cosy, sans prise de tête, c'est assez tendre, c'est assez facile à réécouter à plusieurs reprises où tu es occupé, etc. C'est assez... comme si tu écoutais un morceau et que tu étais en pleine nostalgie. C'est un peu comme ça que je le ressens en écoutant cette chanson. J'aime bien le fait qu'elle parle de célébrer le moment où un sentiment devient réel, tout simplement. Les paroles parlent de la nervosité quand tu es face à cette personne que tu aimes et tu as peut-être un peu peur de dire les choses ou de te déclarer, l'hésitation et finalement le courage d'avouer tout simplement ses émotions, de transformer les rêves en réalité. Tu vois que tout au long du morceau on ressent cette idée d'un sentiment qui prend forme, qui passe d'une simple pensée à quelque chose de vrai, de vivant devant toi. Le clip complète parfaitement l'ambiance de la chanson, on voit vraiment ce côté très hivernal qui est assez sympa. J'ai énormément aimé leur tenue, j'ai aimé le fait que c'est comme s'ils partaient en voyage dans cette valise avec beaucoup de petits objets, mais qui pourraient faire penser à tout simplement des souvenirs, peut-être de relations, etc. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa, un petit peu comme si on racontait une histoire intérieure, comme si c'était une invitation à ressentir le cheminement émotionnel de chaque membre plutôt que de regarder de loin. On a des chouettes scènes et donc voilà, ce côté aussi très hivernal avec cette neige, le bonhomme de neige, leur tenue, ce côté bleuté, d'ailleurs mention styliste, vous avez fait vraiment du très très bon taf. Donc oui, dans l'ensemble on a quelque chose d'assez sympa. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on a l'impression de voir une étiquette de vêtements. On a l'impression qu'il y a c'est un tissu, ça ressemble un petit peu les tissus qu'on voyait aussi sur les matelas. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé cette boîte à matelas, enfin vous voyez ce que je veux dire, cette pièce à matelas. Mais tous ces tons bleutés et tout m'ont vraiment plu et là on voit qu'on est dans la continuité, donc oui, pourquoi pas. Suivante réaction, je vais réagir au retour des... des haters qui nous revient avec un troisième single Custom Brace, mais également le MV pour l'illustré. C'est parti, let's go.
Oh. C'est quoi toutes ces plumes qui tombent? Oh, j'aime bien le fait qu'ils ont chacun une thématique différente. Bon, lui, il a été déplumé. Oh. Ils se sont dit, on va faire une pièce avec plein de bordel. Oh. C'est quoi ce refrain? Oh, sympa. Oh, la transition, elle était nickel. Ouais, gros coup de cœur, ce côté un peu pop rock très dramatique. On aime ou on n'aime pas? Moi j'aime. Bon, faites pas attention à mes cheveux, je reviens du taf et j'ai été dehors. Putain, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, ça ressemble plus à rien. Oh, ils sont emballés. Tu t'as un filtre en moi? Non, je crois pas, non. C'est l'heure de la sieste, les petits. Pourquoi il y a tout qui craque? Bon, ça parle de mensonges, donc oui, on peut penser que tous ces craquelures, ça peut montrer à l'intérieur de toi ton âme qui se craque ou ton cœur qui se fissure par rapport à tous ces mensonges, etc. Oh. Je comprends pas, c'est qu'ils ont que 162 000 vues sur le clip. En tout cas, là, quand je le visionne, il mérite tellement. En plus, la chanson, c'est une tuerie. Oh. Mais je suis pas paranoïaque de vous, hein, là, les gars. Bon, on dirait que eux-mêmes sont la météorite. Wow. Trop beau. Oh, nous sommes le remède. Waouh. Ouh. Bruce. Mais franchement, là, c'est vraiment The Pépite. Ils nous reviennent en ce début d'année avec ce single de La Mort qui tue. Moi, je veux voir leurs autres projets cette année et j'espère qu'ils auront beaucoup plus de visibilité et de fans parce que ce groupe, ils nous sortent souvent des grosses pépites. Et là, ce putain de single de waouh, que ce soit les couplets, le pré-refrain, le refrain, tout, les high notes, le ratou, tout était parfait. Tout était parfait. J'arrête là. Bon. Franchement, comme je vous l'ai dit, on a vraiment une chanson très pop rock, très dramatique. J'aime beaucoup le côté qu'on sent cette guitare qui est très solide, ces percussions qui sont très marquées. Ce qui donne vraiment cette énergie presque, comment dire, chantable en chœur. D'ailleurs, il y avait des chœurs dans le refrain, tout en restant ancré dans ce son de K-pop qu'on entend actuellement. On a vraiment un équilibre très agréable entre cette puissance sonore, cette émotion sincère, ce qui rend le morceau à la fois intense, à l'écoute et facile à ressentir. On est vraiment dans un tourbillon de braise. D'ailleurs, c'est l'élément clé dans cette chanson et même dans cette MV. Littéralement, le titre se traduit par braise,
comme si c'était une petite flamme qui peut grandir ou laisser des traces. Dans le contexte de la chanson, on parle vraiment de l'amour comme une braise persistante, les cicatrices qui peuvent devenir des preuves. D'ailleurs, tu voyais toutes ces fissures qui pouvaient être cohérents avec ce que je viens de dire là. On parle de fractures, de blessures, de continuer de brûler doucement dans son cœur cette petite flamme, cet amour, cette émotion qui t'embrase, cette intensité des émotions. On a vraiment la beauté et la douleur mêlées dans des émotions profondes. Que ce soit de l'amitié, de l'amour, un peu comme si on disait, même si ça te laisse des traces, c'est que ça valait la peine tout simplement cette relation, et de continuer pour que ça aille beaucoup mieux et que ça aille de l'avant sur des bases solides. Le MV est juste sublime, franchement. Certes reste simple, mais j'aime beaucoup qu'on retrouve ces éléments de feu, de cette braise, ou un peu comme une sorte de bougie avec le doigt, etc. On a vraiment un cadrage très cinématique, cinématique pardon. On a les plans qui sont très dramatiques, j'aime beaucoup leurs mouvements qui montrent un peu ce combat intérieur avec ses fissures, etc. On a des énergies très condensées, on voit des éléments visuels très dynamiques, des gestes marqués, leur jeu de lumière contrasté, comme si on jouait avec le feu, ce symbolisme encore une fois comme je vous l'ai dit, du feu, de la braise. C'est pas toujours explicite, mais l'ambiance rappelle une bataille avec ses hauts et ses bas, comme si on luttait contre toutes sortes d'émotions, et ça tourbillonne en toi et c'est parfois compliqué à décortiquer l'un ou l'autre. Mais vraiment, le MV ne raconte pas spécialement une histoire linéaire, mais très littérale. Il préfère je dirais évoquer les sensations ou les humeurs que plutôt des événements précis avec toutes leurs expressions intenses, leurs mouvements chorégraphiés presque dramatiques, où on montre aussi des blessures intérieures très émotionnelles, et puis ce jeu de lumière, ces couleurs, ce côté nuit, etc. reflètent tout ça, et leurs vocaux forts, leurs high notes, enfin franchement pépitos. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et j'aime beaucoup le fait qu'on a pris en fait juste un visage d'un membre et on voit vraiment toute l'émotion qu'on peut retrouver dans ces moments-là, quand il y a cette flamme qui se perd ou qui s'embrase. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on avait beaucoup de métaphores avec le feu, braise, etc. Mais il y avait cette grosse météorite aussi, comme si ça allait exploser de l'intérieur, tu vois. Dernière réaction, je vais réagir à un des membres des Ace, je nommé Jiham. Il nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Forever Mine, mais également l'OMV pour l'illustrer. Let's go. On a vraiment une belle balade, hein. Piano-voix, j'aime beaucoup. Allez, on like direct. Tu vois, on va s'abonner aussi. Hop. Pourquoi j'ai envie de pleurer? J'ai des frissons, l'émotion de sa voix, waouh! L'affiche et le single qu'on voyait, enfin un peu comme en vinyle, ça ressemble à l'image de son single que j'ai vu sur ma plateforme. L'émotion qui nous fait ressentir à travers sa voix,
à travers les émotions de son visage là, mais rien que si tu entends cette chanson, tu sens, mais vraiment c'est waouh. J'ai des frissons les gars. Non mais on va directement le mettre dans les favoris hein. Oui oui oui. Allez. Ajouter aux favoris. Bim. Cette chanson est masterclass. J'aime tellement parfois des chansons comme ça, balade, pop, sans prise de tête, et toute l'émotion que tu sens en toi. Et finalement le MV reste un peu en mode vlog, mais est très sympa. J'aime bien le grain d'image un peu dans les années 80-90, tu vois, avec cette vieille caméra là que tu voulais filmer chaque bon moment de ta vie. Ah mais non petit poupou, il faut pas pleurer comme ça. Bon, on sait pourquoi c'était le main vocal de Alice, hein. Non, waouh, l'émotion qui m'a appris, mais de plein fouet. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Il faut savoir que c'est juste une sorte de pré-single parce qu'il va avoir une sorte de début solo avec un album complet prévu en février 2026. Première fois qu'il marque ses débuts indépendants en fait. Donc je trouve ça super cool. En tout cas on a vraiment une très très belle balade R&B, très émotive. L'ambiance l'ambiance est très douce, très intimiste, très expressif. Je trouve qu'on met vraiment l'accent sur sa voix et l'émotion qu'elle nous porte. La chanson est juste très 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 belle, très waouh. Franchement on a quelque chose de très élégant, taillé pour vraiment montrer la sensibilité vocale de l'artiste. Certes le MV n'était pas waouh, mais ce que j'aimais bien c'est qu'on voyait l'émotion et les expressions du visage, et ça faisait encore plus dans ce contexte où tu te dis waouh, 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 mais qu'est-ce que tu nous fous là-dedans là. Mais c'était juste magnifique, franchement c'était juste magnifique. J'ai l'impression que ça parle un petit peu d'un côté romantisme profond, un attachement fort et sincère, d'être toujours là pour toi, mais qu'on a parfois des souvenirs ineffaçables et qu'on a ce sentiment de perdre parfois son temps avec quelque chose qui peut te rester, mais en même temps tu aimerais bien que cette personne reste et faire d'autres souvenirs. On a vraiment quelque chose de hyper émotionnel qui parle aussi de détermination affective, même si on peut analyser un petit peu les paroles comme une sorte de concept et de laisser deviner une histoire d'amour fort, tendre et nostalgique. Dans les histoires d'amour il y a beaucoup de hauts et de bas comme dans tout, que ce soit des histoires d'amour familial, l'amour maternel, fraternel, ou également l'amitié. Parfois c'est compliqué et franchement même si le MV n'est pas moi je trouve qu'il fallait pas faire plus parce que ça représente bien et j'aime le fait qu'on a focus sur l'artiste dans ses mises en scène et qu'on a quelque chose de très minimaliste, mais comme je vous l'ai dit on voit l'émotion de Jihan et voilà quoi. Bon je parle encore de trop pour dire n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, elles font, mais ouais, gros coup de cœur. Le MV, le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes et franchement on a encore une fois quelque chose de très artistique et contemporain je trouve. On a une sorte de peinture, je suppose que le personnage le représente lui, et une sorte de clé dans son cou. Quelle signification ça peut être, mais même la forme de la clé
est assez spécial. Et puis ce tournesol sur son œil, comme si c'était quelque chose où il voulait dépeindre ses émotions. Je sais pas pourquoi, mais elle me rend triste, ce visuel de jaquette. Sur ce bon vert émeraude, je sais pas, mais en tout cas je l'ai mis en favori, c'est trop mignon. Maintenant il monte une petite étoile à côté. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre gros coup de cœur dans cette multiple reaction. Moi personnellement j'ai hyper kiffé A-Turn et J-Am. Même si j'ai beaucoup aimé Vibe et Poe, mais c'est vraiment mes deux gros big coups de cœur de ce retour boys de cette semaine. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la DA, du visuel, de la narration, du MV, le style de la chanson, son message, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye.